Bonjour à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Nous sommes le 15 novembre 2011 et je vous propose ce mardi de faire un point technique sur la parité euro-dollar. Comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent Trading Week, donc posté samedi dernier, la paire euro-dollar s'inscrit dans une tendance baissière depuis le début du mois de novembre. En effet, donc on voit bien sur ces bougies du début du mois de novembre que nous avons entamé après la hausse du mois d'octobre un retournement de tendance. Je vous avais expliqué donc ce week-end que j'étais baissier sur la paire. Nous avons eu une ouverture hier en hausse. Nous avons eu même, je vais passer sur un graphique en 4 heures, on le verra peut-être un tout petit peu mieux. Donc là, ça c'était l'ouverture des marchés hier. Nous avons donc ouvert en hausse, mais très rapidement la paire est repartie à la baisse comme on peut le voir sur cet ensemble de bougies rouges. Je reviens sur un graphique en journalier. Alors pour nous aider, euh, j'avais avec vous donc tracé un ensemble d'indicateurs que je vais reprendre. Voilà, donc j'avais d'abord tracé une moyenne mobile. Donc je vais aller donc dans mes indicateurs, je vais choisir moyenne mobile, une moyenne mobile simple à 14 périodes. Alors on peut aussi travailler avec une moyenne mobile exponentielle. Pourquoi utiliser cette moyenne mobile simple à 14 périodes? Car on voit bien que depuis un certain temps, en fait depuis la fin du mois d'août, depuis que la paire euro-dollar est sortie de cette longue consolidation depuis le mois de mai 2011, et bien cette moyenne mobile a parfaitement bien accompagné à la fois la tendance baissière du mois de septembre, la tendance haussière du mois d'octobre, et que là elle couvre très efficacement donc les dernières séances. Et on voit donc, moi comme j'avais expliqué, je pense que tant que cette moyenne mobile permet donc de coiffe comme résistance les cours, et bien je resterai vendeur sur la parité euro-dollar. Alors pour le moment, nous restons vendeurs bien sûr sur cette parité euro-dollar. J'aimerais passer sur un graphique en unité de temps un petit peu plus courte. Nous allons passer en 1 heure. Je vais retirer cette moyenne mobile à 14 périodes. Alors, en même temps, je pense que il faudra qu'on soit assez vigilant, car nous avons eu un plus bas, donc le 10 novembre, on le voit ici à 1,3483. Aujourd'hui, nous avons touché un plus bas à 1,3511. Nous ne sommes pas allés toucher les 1,3483. Alors, il me paraît absolument essentiel pour que l'accélération à la baisse continue, que l'on casse les 1,3483, ce qui n'est pas fait, car on voit bien que les acheteurs sont repris la main sur les 1,3511, puisque actuellement nous sommes à 1,3555. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu profiter donc du signal de vente donné ce week-end sur les 1,38, eh bien, difficile de rentrer sur la parité. Alors moi, je vais vous donner un petit truc que j'utilise quand je n'ai pas l'occasion de prendre donc, comme ça des mouvements en swing, un swing trading intéressant. Là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les bandes de Bollinger que vous connaissez peut-être. Les bandes de Bollinger sont un indicateur de volatilité qui est intéressant. Je les ai d'ailleurs utilisés ce matin pour vendre la parité euro-dollar. Je suis re-rentré à la vente sur les 1,36. Donc j'ai en fait travaillé sur ce resserrement, cette baisse de la volatilité, et puis je suis rentré une fois que la volatilité a augmenté. On voit donc les bandes se resserrer, baisse de la volatilité, et donc ensuite hausse, hein, et là on est reparti vers le bas, donc je suis rentré à la vente, et je suis ressorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur les 1,3540. J'aurai l'occasion n'importe comment de faire un point sur mon compte de trading, hein, que vous pouvez suivre depuis le mois de novembre, le compte neoforex.fr,
qui se porte d'ailleurs pas trop mal parce qu'on a pratiquement atteint les 5% depuis le début du mois de novembre. Donc là on voit bien que la parité donc en 1 heure repart un petit peu à la hausse. Alors comment est-ce qu'on va essayer de re-rentrer en 1 heure pour faire un peu de day trading? Donc outre ces bandes de Bollinger, je vais prendre une autre moyenne mobile. Je vais prendre une moyenne mobile, plus précisément une moyenne mobile simple toujours, à 20 périodes. Voilà, donc je vais la tracer en bleu, vous voyez. Donc, alors, pourquoi une moyenne mobile à 20 périodes? Alors, je vous demande donc de regarder uniquement sur les derniers jours, parce que la technique là, que je vais essayer de vous expliquer ne fonctionne que lorsque le marché évolue en tendance. Donc là, je vais remonter donc, au 11 novembre, donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était vendredi dernier. On voit bien ici que cette moyenne mobile supporte les cours, qu'on a cassé la moyenne mobile, vous voyez sur cette bougie. Ah, pardon, nous étions le 9 novembre. Ensuite, on a très fortement décalé à la baisse. On est venu toucher ce plus bas à 1,3483. Ensuite, on est reparti à la hausse. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, on voit que la moyenne mobile a parfaitement joué son rôle de support. Donc, on pouvait rester à l'achat tant que cette moyenne mobile, tant qu'une bougie en 1 heure ne clôturait pas en dessous. On pouvait donc rester à l'achat. Et on voit qu'on pouvait faire un très beau trade à l'achat uniquement en utilisant les bandes de Bollinger, cette moyenne mobile à 20 périodes. Ensuite, ouverture des marchés dimanche. Donc là, on avait un beau signal de vente en swing que l'on a pris, que personnellement j'avais même pris d'ailleurs vendredi soir, comme vous pouvez le voir sur mon compte de trading. Ensuite, on est venu, alors c'était assez tôt le matin, on a une belle bougie rouge ici en 1 heure qui vient clôturer cette mobile à 20 périodes. Et là, vous voyez qu'on est toujours sous cette moyenne mobile à 20 périodes. Donc tant qu'on est dessous, eh bien, on peut considérer que la tendance va continuer à baisser. Alors maintenant qu'on est un petit peu en retard, qu'on est sorti ou qu'on n'est pas rentré, bah, l'idée c'est qu'on va attendre un test de cette moyenne mobile donc, qui fait office de résistance actuellement, et puis on va rentrer à la vente avec un stop 20 pips ou 25 pips au-dessus de cette moyenne mobile. Ensuite, si cette moyenne mobile venait être cassée par le haut et qu'une bougie en 1 heure clôturait au-dessus, eh bien, on achèterait, on rentrerait à l'achat avec un stop sous la moyenne mobile, donc un stop 20 pips au-dessous. Voilà. Donc vous voyez, pour du day trading, c'est une technique très simple actuellement, mais qui fonctionne très très bien sur la parité euro-dollar. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée de trading. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos signaux. J'en ai posté encore 2 aujourd'hui, donc USD-CAD et Euro-Yen. Donc je vous invite à suivre nos signaux sur neoforex.fr. J'aurai aussi donc l'occasion de vous reparler d'un forum qui va être créé cette semaine, mis en place cette semaine. Donc là, ça sera vraiment un lieu d'échange et surtout un lieu consacré à l'analyse et au trading. Et puis j'aurai aussi l'occasion de vous reparler un peu plus tard de notre nouveau partenaire qui s'appelle UFX Markets, qui nous propose donc une très très belle et une très fonctionnelle plateforme de trading que j'utilise donc pour l'analyse euro-dollar ici. J'aurai d'ailleurs l'occasion de faire un webinaire en live de présentation de cette plateforme qui me semble très très intéressante pour le trading. Voilà, je vous dis à très bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.